Bonjour tout le monde. Alors j'avais envie de présenter ce produit. Donc c'est un simulateur de vol, hein, hélico, avion, drone, thermique, avec turbine, qui coûte à peu près 150 euros sur funrctoy.com. Bon, je trouve que c'est pas très très onéreux. Parce que quand on compare actuellement un jeu vidéo sur Play ou sur Xbox, ça vaut 70 euros. Là en plus, donc hormis le logiciel, vous avez aussi une superbe radio DX5E. Donc 150 euros le tout. En plus, en ce moment, c'est une promo hein, sur le site donc, que j'ai cité. Je trouve que c'est quand même assez intéressant. Alors après, bon, je suis comme vous, hein. Pourquoi acheter un simulateur? Bah, parce que j'ai dans l'idée d'évoluer vers un pas collectif. Alors bon, après on se dit, quelle est la différence entre un pas fixe et un pas collectif? Eh ben, pour comprendre, c'est très très simple, hein. Pourquoi tout le monde dit que la façon de piloter n'est plus du tout la même entre un birotor pas fixe et un pas collectif? Bah, en fait, il faut tout simplement aller chercher sur cette pièce-là. Donc là, vous voyez la barre stabilisatrice. Alors, ce qui se passe en fait, eh ben, l'hélicoptère est stabilisé avec cette barre stabilisatrice qui comporte donc deux contrepoids, un à chaque extrémité de la barre. Donc, ce qui a pour but en fait, cette barre, quand vous faites tourner le rotor, même si les pales partent en avant, la barre, elle a toujours tendance à vouloir en fait, avec la force centrifuge, à vouloir se stabiliser à l'horizontale. Donc en fait, quand vous poussez les commandes en avant, vous relâchez, votre hélico, eh ben, il fait quoi au bout de quelques mètres? Eh ben, il se stabilise tout seul. Donc c'est vraiment, voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça des hélicos type débutant. Parce que c'est ultra stable. C'est entre autres le birotor, et ben, celui-ci, hein, le MGX. C'est bon, moi je me fais vraiment plaisir avec, mais bon, ben, je suis comme vous qu'au bout d'un moment on a envie de peut-être de passer à autre chose. Donc la vraie différence, c'est la barre stabilisatrice qui l'a fait, et donc qu'on ne retrouvera plus du tout sur un pas collectif. Alors un pas collectif, pour vous donner un ordre d'idée, alors vraiment, moi j'aime vraiment présenter les choses simplement. En physique, c'est ça. Le pas collectif, c'est une bille dans une assiette. Alors pourquoi? Bah là, vous n'avez plus que le poids de la machine. Il n'y a plus la barre qui va stabiliser bah, en fait, l'hélico ou la bille dans l'assiette. Donc en fait, c'est en mouvement perpétuel. Donc bah là, quand on envoie la bille en avant, bah, c'est quoi qui l'a fait arrêter? C'est un mouvement vers l'arrière. Mais le problème, c'est que elle revient en arrière. Donc il faut à chaque fois compenser. C'est voilà, c'est un jeu de réflexe infini qui n'a rien à voir. Vous imaginez en fait le pas fixe, c'est comme si vous aviez un contrepoids sur la bille qui viendrait contrer en fait sa propre masse pour chercher à la stabiliser. Et donc c'est pour ça que c'est si difficile à piloter et c'est vraiment vrai. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de vous parler, pas en détail parce que j'ai pas encore tout découvert, donc ce simulateur Phoenix RC4, donc version 4, qui est vraiment sympa, vous allez le voir. Je vais essayer de faire bref, je sais que j'ai un peu la tioche et puis bon, j'ai pas trop l'habitude, comme d'habitude. Alors, la radio. La radio, alors un petit comparatif. Là, vous avez la MJX qui est déjà une radio pas mal, hein, tout à fait honorable. Mais alors là, vraiment, quand on regarde donc la Spectrum DX5E, mais regardez les différences de taille, c'est franchement là, on a affaire à une vraie radio, c'est impressionnant. Là, c'est la radio MJX, et là, c'est la radio, donc la Spectrum. Et regardez, c'est vraiment, bon, elle a pas de petit écran digital, mais franchement, au niveau de la finition, c'est vraiment une belle radio, hein. Donc il faut la commander évidemment avec le mode qui vous intéresse, hein, soit mode 1, gaz à droite, soit mode 2, gaz à gauche. Ça, c'est à définir lors de l'achat. Voilà, donc c'est une très belle radio, radio 5 voix. Il n'y a rien à dire de plus. Après, alors le soft. Le soft, voilà, donc là il me dit
brancher le cordon, de relier donc la radio à un cordon USB via l'ordinateur que je vais chercher. Alors bon, c'est compatible hein, jusqu'à Windows 7. Hein. A priori, enfin moi j'ai pas eu de soucis particuliers. Voilà. Donc on branche la radio avec des piles. Donc il faut mettre, même si c'est raccordé en USB, il faut quand même mettre des piles dans la radio. Donc raccorder en USB. Et après, voilà, vous arrivez donc sur ça. Et c'est vraiment chouette, c'est vraiment du photoréaliste. C'est vraiment vraiment sympa. Alors vous avez, en fait il y a plein de modèles, hein, vous pouvez changer les modèles, vous pouvez les modifier, vous pouvez programmer la radio. Alors en fait c'est une radio dont vous pourrez même vous servir avec des modèles, avec n'importe quel modèle. Il suffira évidemment de mettre l'émetteur qui convient dans la radio. Mais autrement c'est une radio vraiment vraiment utilisable et réutilisable. Donc il y a une multitude de terrains de vol, hein, comme vous pouvez constater, hein, il y en a, je sais plus, c'est marqué sur la boîte, mais il y en a un sacré paquet, il y a au moins, je dirais une cinquantaine de terrains de vol différents. Voilà, là c'est un terrain style, c'est un aérodrome. Après bon bah il y a des endroits où il y a de la neige, là il y a des bateaux. Apparemment, il y a même des terrains de clubs d'aéromodélisme. Non, c'est vraiment sympa. Hein. Et puis surtout, c'est vraiment photoréaliste. Hein. Ah, mais là, c'est de nuit. D'accord, c'est pour le vol de nuit. Donc voilà. Et par contre, je vous le dis tout de suite, hein, c'est impressionnant. J'ai essayé un birotor en intérieur. C'est vraiment les sensations, c'est vraiment réaliste. Hein. C'est vraiment... si vous débrouillez bien sur le simulateur, dans la réalité, vous serez bon, quoi. Ça sera vraiment bien. Voilà, en intérieur, tac. Donc c'est vraiment chouette. Hein. C'est vraiment très très chouette. En fait, je pense qu'ils ont dû filmer des vraies scènes qu'ils ont par la suite numérisées, parce qu'en fait, on voit que c'est quand même un petit peu pixelisé. Hein. Ça fait quand même un peu type jeu vidéo, mais c'est vraiment photoréaliste. Donc terrain de vol, on peut paramétrer tout ce qu'on veut au niveau des contrôles. Donc bon, j'ai déjà personnalisé la radio, modifier le profil, voilà. Donc regardez, hein, en fait vous avez toutes les commandes que vous retrouvez sur la radio, là les gaz avec le pas, voilà, le rotor de queue, le cyclique, ouais là les gaz, voilà. Et le roulis, gauche-droite. Et en fait, vous pouvez paramétrer aussi bien sur le soft, c'est-à-dire si vous voulez inverser des commandes, vous pouvez très bien paramétrer via le soft ou en fait via les trims de la radio. C'est comme en vrai, c'est exactement la même chose. S'il y a un réglage qui ne vous convient pas, vous pouvez jouer sur la radio. Il y a exactement les mêmes trims. Si vous voulez, votre hélico il dérive à droite, à gauche, en avant, en arrière. C'est vraiment, c'est très 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 bien foutu. Enfin moi je trouve ça vraiment vraiment bien. Tac. Les modèles. Donc on a vu à peu près les différents environnements. Donc là on va se mettre en extérieur. Ah oui, il y a les paramètres météo aussi. On peut mettre pas du tout de vent, un petit peu de vent, une bise, une tempête, comme on veut, soleil, pluie, enfin bon bref, je ne sais même pas s'il y a la pluie, mais bon, il y a surtout les paramètres de vent. On peut afficher plein de choses à l'écran, c'est-à-dire l'altitude, tout un tas de paramètres. On peut afficher la radio dans le coin de l'écran. Alors ça c'est intéressant, c'est en fait quand on va sur des parties en ligne, des parties multijoueurs, et ben en fait on peut afficher la partie en mode spectateur, exactement comme dans un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on ne participe pas au vol avec les autres, mais on va donc regarder voler les autres.
Et donc, toutes les commandes qui sont en train de s'effectuer sur l'hélicoptère que vous suivez, eh ben, ça va être du direct, quoi. Vous allez devoir bouger les sticks. Et donc, vous allez pouvoir échanger, progresser avec les autres joueurs. Et apparemment, bon, on peut brancher un micro-casque pour chatter avec tout le monde. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment sympa, quoi. Franchement, moi, ça me plairait vraiment bien de voler avec quelqu'un que je connais ou qui a envie de voler avec moi en multi. Ça serait vraiment, vraiment avec plaisir. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Après, il y a un mode compétition, éclatage de ballon, suivi de cible. Après, il y a un mode apprentissage aussi. Alors, il y a pas mal de tutoriels vidéo. On peut apprendre le stationnaire, l'autorotation. On peut apprendre le stationnaire à l'envers. Enfin voilà, c'est vraiment, je trouve, que c'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Pour le prix, il n'y a vraiment rien à dire. On peut modifier la vue, on peut modifier l'affichage, afficher ce qu'on veut dans la barre d'outils. C'est vraiment, vraiment très, très, très complet. Alors, je vais vous faire voir un petit exemple. Alors, on va changer le terrain de vol. Le terrain de vol, je vais mettre quoi? Tiens, je vais mettre celui-là, allez. Aéroclub Hold Slow. Tac. L'hélico, bah celui-là ça ira bien. Mais en fait, bah, les modèles, je vais vous faire voir les modèles. Modèle changer. Alors bon voilà. Tac. On peut classer par défaut. On peut classer par classe, c'est-à-dire 250, 400, 500, etc., 700 et plus gros. Par puissance, par fabricant et par difficulté. Alors, on a les hélicoptères, on a les avions. Alors, il y a les planeurs aussi, je crois. Il y a les planeurs, voilà. Tac, tac. Alors, il y a aussi... Je connais même pas tout encore, hein. Alors, les avions, mais amphibies. Voilà. Bah ça, c'en est pas un, c'est bizarre. Non, je sais pas ce que... Non, bref. Bon, enfin, bref. Ah oui, il y a 11 amphibies et... Float plane, je sais pas ce que c'est. Il y a même des hélicos amphibies. Bah voilà, vous voyez, je découvre, hein. Ah, génial, je pourrais essayer sur l'eau. Après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a autre. Alors, il y a... ouais, ça, c'est des avions un peu particuliers. Ah oui, oui, celui-là, il doit décoller verticalement, puis après, il part horizontal. Il y a les quadcoptères. Voilà, il y en a 3. Mais bon, j'ai déjà essayé, c'est assez facile à piloter. Enfin voilà, il y a tous les modèles souhaités. Alors dans les hélicoptères, ah oui, il y a les maquettes aussi. Ah, c'est vraiment beau, il y en a vraiment des belles maquettes, hein. C'est impressionnant. Bah, je vais vous faire voir une maquette, allez, c'est parti. Apache Nitro, qu'est-ce que nous avons là? Apache Turbine, tiens, allez, celui-là, ouais, il est beau comme tout. Allez, c'est parti. Hop, j'éteins la lampe. Voilà. Donc là, je vous ai fait voir un crash. Alors les crashs, par contre, c'est vraiment, vraiment réaliste. C'est-à-dire que la moindre touchette, vous le posez un peu trop fort, c'est vraiment, vraiment très, très bien fait, hein. Il n'y a aucune erreur est permise. Regardez, vous voyez? C'est vraiment très, très bien fait, hein. Regardez, je vais le poser assez fort. Voilà. Bon, on va pas faire une démonstration de vol. Alors, en électrique. Il y a énormément de choix en fait en hélico, hein.
énormément. Je vais juste vous faire voir le modèle qui est vraiment une tuerie. C'est le Gobelin, piloté par Bert Kammerer. Allez voir sur YouTube, c'est impressionnant, hein. Vous tapez Bert, B-E-R-T et Kammerer. Je crois que c'est K-A-2-M-E-R. Et c'est franchement, c'est impressionnant. Et là, on se rend vraiment compte de comme quoi c'est vraiment très 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 difficile. Voilà, éclaté, beau propre. Bon, en fait, c'est pas le but, hein. Là, je vous avoue que je m'applique vraiment pas, hein. Puis bon, de toute façon, je suis même pas. Mais c'est vraiment vraiment difficile, hein. Bon, allez hop. Donc les décors photoréalistes, comme vous pouvez le constater, hein, c'est vraiment très très bien fait. Les modèles sont très réalistes aussi. Tac. Je vais vous en faire voir un autre, là, une autre maquette. Hop. Tac. Ah, c'est quand même sympa, hein. C'est vraiment vraiment sympa. On dirait un vrai. C'est impressionnant. Et je peux vraiment vous certifier que à le piloter, c'est vraiment 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 pas évident du tout, hein. Voilà, ben, que dire d'autre que ben, en fait je pense que ce simulateur est indispensable, vraiment indispensable quand on veut passer. Je pense qu'il y a vraiment des étapes dans l'hélico. Moi au début j'étais de ceux qui se disaient ouais bon ouais ça doit être quand même accessible au bout d'un moment, au bout de plusieurs heures. Mais je pense que les étapes c'est un, c'est birotor, après deux c'est pas fixe, donc le F645 je trouve c'est pas mal. Et ensuite pour passer au pas collectif, je pense qu'on peut, on n'a pas besoin de simulateur, mais franchement, comme vous verriez le simulateur, comme c'est difficile, et moi c'est ce qui fait que je me dis qu'au jour d'aujourd'hui, bah, franchement c'est indispensable. Là je pense m'entraîner une partie de l'hiver, et ensuite pour passer au pas collectif ce printemps, et franchement, quand je vois comme c'est difficile, eh ben, franchement, pour me faire plaisir ce printemps, eh ben, je regrette pas du tout d'avoir acheté ce simulateur, qui est vraiment vraiment très très bien fichu. Et bon, bah, 150 euros, voilà, tout le monde c'est sûr va pas pouvoir se le payer, mais franchement, bon, quand on voit le prix des jeux vidéo et puis bon, la casse que ça peut engendrer aussi quand on s'achète un pas collectif, hein, il suffit qu'on fasse une touchette, qu'on fasse un crash et ça y est, ben, le truc il est foutu, hein, parce que là ça n'a rien à voir avec le pas fixe, hein. Là, vous le posez mal, vous le crachez, mais le truc, il est mort, il est déglingué, hein. Enfin, voilà, quoi. Moi, je vous le conseille fortement. Puis, franchement, ça me ferait plaisir de jouer en multi avec des gens que je connais, là, qui sont sur ma chaîne YouTube. Et ben, je vous souhaite le meilleur, une bonne continuation. Et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir. À bientôt!